Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter le Shadowland Lenormand de Monika Bodirski. Bodirskaï plutôt. Alors, c'est donc vous l'avez compris, un petit Lenormand qui a été créé par la créatrice et l'illustratrice du tarot Pays des Ombres. Voilà, là c'est le nom en anglais. Donc là c'est le jeu que j'ai acheté en français qui a été édité en français aux éditions Exergue. À savoir que le Shadowland Lenormand, donc là c'est la version anglaise, donc qui est édité par Red Feather. Donc je suppose que Red Feather, pardon. Je suppose que le Tarot Pays des Ombres en anglais aussi a dû être édité chez le même éditeur, puisque je crois que c'est un éditeur canadien. Voilà, et en général, je trouve que les cartes sont de très bonne qualité chez cet éditeur. J'aime beaucoup, enfin j'en ai eu plusieurs, et j'en ai encore plusieurs de chez cet éditeur. Je suis vraiment contente. Voilà, donc si vous avez le tarot au Pays des Ombres, eh bien vous connaissez Monika Bodirskaï. Et sinon, eh bien, je vous invite à découvrir ces illustrations qui sont vraiment très 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 particulières. Voilà. Il faut aimer les monstres, les chauves-souris, les chouettes, voilà. C'est vraiment, voilà, mais c'est très sympa, ça fait un peu penser à Tim Burton. Il y a quelques, je sais pas si vous m'entendez bien, j'avais les cheveux sur le micro, désolé. Voilà, c'est un petit peu l'univers de Tim Burton, vous voyez, avec ces petits monstres attachants, etc. On est un peu dans cet esprit-là aussi. Donc je vais vous présenter ce petit Lenormand. Alors, d'après ce que j'ai lu, dans l'approche du petit Lenormand, que ça soit dans les illustrations et dans l'interprétation, l'auteur y a ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses ressentis personnels, je dirais. Donc, je vais pas vous traduire le livre qui est à l'intérieur, hein, puisque il est en anglais, donc même si je parle bien anglais, je ne m'hasarderai pas quand même à faire une traduction trop longue en direct. Donc on va voir ce que éventuellement je peux vous dire quand même lorsqu'on aura fait un tirage à deux choix à la fin de cette vidéo. Parce que, je le répète, pour vous, les amis qui passaient par là et qui me découvraient, et bien chaque fois que je présente un jeu, je fais toujours un tirage à deux choix à la fin de cette vidéo. Voilà, à la fin de la vidéo de présentation. Donc là, c'est un petit, excusez-moi, un petit Lenormand, basé sur la signification générale du petit Lenormand. Donc si vous connaissez le petit Lenormand, vous retrouverez le symbolisme de base. Mais après, voilà, l'auteur a rajouté aussi sa patte personnelle. Donc je vais vous montrer les 36 cartes. Après, on regardera le livre et je vous ferai bien sûr un tirage. Voilà. Donc j'aime bien la boîte, elle est aimantée. Comme, voilà, je ne sais pas si vous entendez au micro. Voilà, comme le coffret du tarot. Donc le coffret est assez grand et les cartes du petit Lenormand sont assez grandes. Vous voyez, j'en ai pas un sous la main. Mais si je compare avec, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ici que je prends toujours l'oracle astrologique. L'oracle astrologique aux éditions Vega. Voilà, qui est format traditionnel d'oracle. Bien, vous voyez que les cartes, elles sont presque aussi grandes. Pas autant, hein. Donc, elles sont légèrement plus grandes qu'un petit Lenormand classique, mais moins grandes qu'une carte d'oracle traditionnelle. Voilà. Donc, le dos est exactement le même que celui du tarot. Et vous voyez la couleur, le choix du jaune. Et ici, le titre, les illustrations. Avec la chauve-souris, c'est exactement, chauve-souris, voilà, exactement la même chose. Voilà. Alors, et le dos est le même. Je ne vais pas vous sortir les cartes de tarot, mais vous verrez, hein, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le tarot que j'ai fait de cet auteur. Vous verrez, donc il y a le dos des cartes aussi. Voilà, alors là j'ai deux cartes, c'est sympa. Deux cartes vierges. Et où on peut facilement écrire dessus. Je pense que ça a été conçu exprès. Donc le dos est noir et neutre.
Mais on voit là ici que le papier, voilà, que l'auteur a choisi un papier sur lequel on peut écrire, que ça va accrocher. Donc ça c'est bien sympa. Alors je vous avoue que j'ai pas lu le livre, j'ai pas eu le temps. Je voulais vous présenter déjà les cartes. Et puis je vous présenterai quand même le petit livret et voilà. Alors déjà, les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Je me suis fait violence. Je voulais vous le montrer dans l'ordre, mais c'est dur. Donc vous avez ici un dos argenté, doré, pardon, pas argenté. Voilà, il vous faudra être prudent en les décollant, hein, parce que c'est un peu collé, mais ça, elle se décolle bien. Il n'y a pas de, vous voyez, de choses qui accrochent, mais il faut être quand même un peu prudent, hein. Alors, voilà, ici vous avez le cavalier, le trèfle. C'est rigolo, hein. Je trouve que c'est bien expliqué, là, le coup de chance, quand même. On a le trèfle qui tient les dollars et la petite fille. Le bateau. Donc, c'est vrai que si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, on voit d'abord la méduse en vrai. Mais en premier, je veux dire. Et après, on voit le bateau qui est là-haut. Voilà, je m'approche peut-être un peu. Vous les verrez mieux. La maison avec les fantômes. Les fantômes, les araignées. Tout cet univers... hein, l'arbre, les nuages. Donc ils sont dans l'ordre, hein, ils sont rattachés à la même numérotation que le petit normand traditionnel. Le serpent, j'adore le serpent. Je trouve que cette carte est bien, met bien en valeur la signification du serpent dans le petit Lenormand. Vous voyez, et en plus il arrive sournois, il arrive par derrière. Ah, j'aime beaucoup cette carte, le cercueil. Le bouquet, regardez, c'est pas mignon, petit fantôme qui reste caché dans l'ombre et comme il est un peu timide, il donne le bouquet qui est éclairé. Je trouve que c'est super beau. Excusez-moi, je bois un petit thé parce que j'ai peur de retousser. Voilà. Alors, donc ici vous avez la faux. J'adore aussi. Alors le balai, normalement c'est la verge. Ça a été... la signification a changé au fil du temps, décidément. Avec le petit chat de la sorcière et son balai. Les oiseaux. Ça discute. On le lâche ou on le lâche pas? C'est les rumeurs aussi, hein, les oiseaux. Gossip. Il y a un grand oiseau qui a enlevé le petit bonhomme. Bla bla bla. Ça fait penser à la chanson de Maneskin. Ensuite, l'enfant. Vous voyez, c'est particulier. Elle tient sa tête au bout qui s'envole. Alors, le renard, je crois que c'est un de mes préférés. Je la trouve extrêmement pertinente. Donc, c'est vrai que si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, ici, vous avez déjà une indication. Vous voyez, le renard qui s'est camouflé en oiseau et la petite fille qui a son oiseau. En fait, le renard se fait passer pour un oiseau. Ah, la Dupré, hein, vous l'avez là. L'ours qui est en train de digérer. L'étoile. Pas la cigogne. Le chien. Hop, la tour. Je sais pas si... Comme le soleil bouge, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais remettre un peu de lumière peut-être.
Voilà. Le jardin. La montagne. Vous voyez, le carrefour. Je trouve ça intéressant, le choix. Le petit diable qui est au milieu de ces chemins. Les souris qui grignotent. Le petit cœur blessé. Je vous dis, ça fait penser un peu à l'univers de Tim Burton. Je sais pas si... J'aimerais bien l'éclaircir un peu, mais j'y arrive pas. L'anneau. Le livre. La lettre. Regardez comme elle est belle. L'homme. La femme qui promène une petite araignée, sa petite araignée. Le lys. Donc là, c'est un arôme. Hein. Je crois que l'arôme, c'est le lys qui pousse près des mares. C'est pour ça qu'on la retrouve souvent à la place du lys traditionnel. Le soleil. La lune. Le reflet trompeur de la lune. C'est pas mal, hein. Vous voyez, il y a des petites significations qui ont été rajoutées et qui sont vraiment sympas. La clé, avec le spectre. Le poisson. L'encre. J'adore cette carte. On a ce côté lourd là avec l'encre qui est vraiment attachée par la pieuvre au fond. Et ensuite la croix. Voilà les amis, donc pour les 36 cartes du Petit Lenormand. Alors, ce que je vous propose, on va parcourir rapidement le livre. Donc il est en anglais bien sûr. Donc vous avez la présentation de chaque carte après l'introduction. Voilà. Donc ici, une brève description de la carte, les mots-clés. Donc ça, si vous ne connaissez pas le Petit Lenormand, vous avez les mots-clés ici. Le côté ombre et le message que cela peut donner. Donc après, il y a des réflexions, oui c'est ça, comment on dit, réfléchir, des réflexions par rapport à la question, c'est ça avec un X. Donc on est plus, je dirais, sur le travail du Petit Lenormand, mais je dirais ici sur le plan développement personnel, je pense. Vous voyez, avec le côté ombre, hein, impulsif, mots, actions, des pensées un peu courtes, je ne sais plus comment le traduire. Hein. Vous voyez, ce genre de choses. Hein. Et ensuite, on a plus le message, vous voyez. Faites attention, quelque chose où quelqu'un arrive rapidement et ça peut être simplement une lettre, une nouvelle ou un intérêt excitant pour ce que vous faites. Hein. Voilà, alors après faites attention parce que quand les choses s'accélèrent, rappelez-vous que parfois cela peut amener à faire des erreurs, surtout si les décisions sont prises dans l'impulsivité. Donc il y a la traduction, je dirais, comment dire, l'explication traditionnelle de la carte, plus une partie un peu plus, je dirais, psychologique ou description du personnage. Alors, je vais prendre les oiseaux au hasard, hein, puisque vous voyez, c'est fait vraiment de la même manière. Hein. Les oiseaux, donc vous avez beaucoup de travail, jongler avec plus de petites tâches, distractions, voyage. Vous voyez, on a d'autres significations en fait qui ont été apportées. J'ai en plus du Petit Lenormand traditionnel. Les oiseaux, c'est pas trop ça.
L'ombre, anxiété, voilà, gossips, là on y est. Discussion, anxiété, ouais, se sentait submergé par les responsabilités. Alors le message, vous voyez, on a quelque chose comme ceci. Quelquefois, on sous-estime l'impact que l'énergie, lorsqu'on est nerveux, en fait. On ne prend pas en compte l'énergie de nervosité que l'on peut donner. Voilà, anxiété, l'anxiété peut s'élever, augmenter chaque jour, etc. Les oiseaux peuvent aussi signifier de petits voyages, aussi bien que la rumeur aussi, voilà, qui peuvent vous, comment dire, vous éloigner des tâches importantes que vous devez réaliser. Donc il y a vraiment l'approche des deux, vous voyez, il y a une approche un peu plus guidance, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais en même temps, vous avez quand même les mots-clés avec les mots-clés en négatif, hein, qui peuvent vous aider à faire la traduction. Alors au niveau des réflexions, alors ça, c'est si vous l'utilisez comme oracle de développement personnel, est-ce que vous sautez d'un projet à un autre sans en finir aucun? C'est typiquement mercurien. Dans quel champ de votre vie désirez-vous être libre? Est-ce que le fait de partager des rumeurs ou de faire croître les rumeurs vous rend plus puissant? Oui, c'est intéressant, hein. Donc, vous voyez, l'auteur a vraiment rajouté des choses très personnelles. Voilà. Alors ensuite, vous avez des conseils pour tirer les cartes. Comment utiliser les cartes? Spiritual hygiène et reading environment. How to shuffle, comment mélanger, comment battre les cartes. Et ensuite, des petits conseils pour utiliser avec d'autres oracles ou tarots. Ensuite, vous avez ici une proposition de tirage à une seule carte, donc pour la carte du matin ou la carte de réflexion du soir. 2 cartes, 3 cartes. Vous avez plein de tirages. 9 cartes, donc le tirage à 9 cartes du petit Lenormand. Voilà, que vous connaissez ici. Et le grand tableau, bien sûr. Alors pour le grand tableau, prévoyez quand même une grande carte parce que les cartes sont quand même, voilà, elles sont pas toutes petites, hein. Voilà, voilà les amis. Donc si vous lisez l'anglais, allez-y, c'est pas compliqué. Vous voyez, même moi qui ne suis pas bilingue, donc je comprends rapidement ce qui est écrit. Voilà, c'est pas un anglais poétique comme ça peut être parfois le cas et où là, si vous n'êtes pas bilingue, c'est un peu la galère. Là, c'est pas le cas. L'anglais est assez facilement accessible, c'est assez simple, c'est bien expliqué, je trouve. Et puis, il est un peu original aussi au niveau de son contenu, vous voyez, dans l'approche voilà, des cartes. Donc, si vous cherchez un petit Lenormand pour faire plus de l'introspection ou de la guidance, je trouve que il parle bien avec ces petits bonhommes comme ça. C'est quand même assez particulier. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous proposer... Ah mais je vous ai pas montré, mais si je vous ai montré les cartes, je vais vous faire un tirage à deux choix. Donc je vous invite soit, si vous avez deux questions, à choisir une question, un choix par question. Le premier, ça sera ici la pierre de lune. Et le second, ça sera ici, ça y est, j'ai oublié le nom, je suis fatiguée, je travaille quand même aujourd'hui, mais c'est vrai que j'aurais dû me reposer, c'est pas grave, ça reviendra après, je vous le dirai après. Bref, le deuxième choix, ma jolie pierre que j'adore. Voilà, premier choix, second choix. Donc vous pouvez tout à fait poser une question par choix. Alors, je vais battre les cartes. Donc les cartes sont de bonne qualité, elles sont assez épaisses et elles glissent bien. Elles sont moyennement souples, mais elles sont bien protégées. Et voilà. Alors, donc pour vous qui avez choisi la première question, mon premier choix,
Et pour vous qui avez choisi le second choix avec la sélénite, je m'en rappelle. Voilà. Alors, voyons voir les cartes que vous avez qui sont associées à ces tirages. Je vais vous mettre le jeu là pour que vous le voyez un peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tirage, vous avez l'arbre. Donc là, l'arbre peut vous parler de votre santé aussi. C'est une larme, je vais y arriver, une carte qui va vous parler aussi d'enracinement, de vous installer et de croître quelque part, voilà, petit à petit avec le temps. Donc il y a cette notion ici avec l'arbre de lenteur et d'être bien enraciné quelque part ou dans un domaine. Alors on va voir, donc si vous voulez vous installer quelque part, à déménager et vous installer quelque part, eh bien c'est une carte qui peut vous parler. Voilà, j'ai refait une petite mise au point. Alors, au niveau de la carte, on va voir ce que vous dit l'auteur. Dans les mots-clés, donc on a la santé, le bien-être, des choses qui qui durent dans le temps. La famille, ah oui, c'est aussi, ça peut vous parler de vos racines, les amis. Donc si vous souhaitez vous déménager et vous rapprocher de vos racines, c'est une carte qui est favorable pour ça. Si vous souhaitez vous installer quelque part pour y rester, c'est une carte qui peut indiquer justement la durée, mais aussi le bien-être. Voilà. Donc après, je ne vais pas vous lire le texte en anglais, mais c'est une carte qui est plutôt, voilà, bénéfique sur le plan de la santé. Voilà, si vous souhaitez prendre vos racines quelque part, vous installer. Alors, ensuite, ici, vous avez l'ours, pour vous qui avez choisi la sélénite. Alors, l'ours peut nous parler d'argent. Si par exemple vous avez voilà, vous avez lancé un projet, vous souhaitez savoir s'il va réussir, si vous allez pouvoir gagner votre vie avec l'ours, la réponse est oui. Et oui. L'ours peut représenter aussi votre patron, votre employeur. Donc si vous cherchez un travail, ça peut être favorable pour trouver un employeur. L'ours, c'est aussi c'est le protecteur. Hein, il indique une personne peut-être en surpoids, qui mange beaucoup, vous voyez. Mais l'ours est très protecteur d'ailleurs. Ouais. Il a bien mangé et la petite est bien protégée sur son dos ici, vous voyez. Voilà, donc pour tout ce qui est domaine professionnel, financier, stabilité, bien-être, abondance, c'est une carte, voilà, qui vous parle de ça. Donc c'est une carte qui est très favorable, je dirais, pour des questions d'ordre matériel. Voilà les amis. Donc c'est deux belles cartes que vous avez tirées, c'est chouette et j'espère en tout cas que vous avez aimé cette review. Donc c'était Shadowland le Normand par Monica Bodirskay aux éditions Red Feather. Ce que je ferai, si j'y pense, je mettrai à la fin de la vidéo le lien sur la review que j'ai fait du tarot du Pays des Ombres, qui est vraiment génial. J'adore ce jeu. Et voilà, sinon, voilà, vous pouvez taper simplement le tarot du Pays des Ombres, comme pour rechercher la vidéo lorsque vous êtes sur ma chaîne et vous le trouverez. Voilà les amis, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si vous aimez l'univers de cet auteur. Et puis quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.